Amen. Non, mais est-ce que quelqu'un est dans la joie? Lève ta main. Vous savez, je suis tellement dans la joie. Parce que la nuit, je ne peux pas sommeiller. Jusqu'à 3 heures du matin. Je demandais à Dieu, Seigneur, pourquoi je ne peux pas dormir tout doucement et calmement comme les autres. Et dès que je suis monté au lit, Dieu me donne un message. Voilà pourquoi je vais dire à l'église, supporte-moi, parce que cette année, Dieu m'a donné un message pour l'église. Vous savez, il y avait tellement de doctrines avant que Jésus fasse son entrée sur la terre. Il y avait la doctrine des scribes, la doctrine des pharisiens, la doctrine des sadducéens. Et tout le monde était emballé par ces enseignements. Mais le jour où le Seigneur Jésus-Christ a fait son entrée sur la terre, écoutez ce qu'il a dit. Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice. Mais tu m'as formé un corps. Je viens au Père pour faire ta volonté. C'est que le Père a une volonté. La volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de l'homme. Voilà pourquoi nous nous disons l'église, nous faisons plus notre volonté. Et pendant ces songes, Dieu m'a dit, Simeon, mon serviteur, je vous fais grâce de tout ce peuple que je t'ai donné. Mais ça, c'est un jour, tu rendras compte. Je ne t'ai pas envoyé vers ce peuple-là pour que tu deviennes riche. Non. Je t'ai envoyé vers ce peuple pour que au temps de la fin, que tu prennes les volants, que tu viennes me présenter tous ces peuples-là sans tâche et sans vie. Et j'étais tellement effrayé, je me suis levé, j'ai prié. Dès que je retourne sur le lit, Dieu vient encore. J'étais menacé toute la nuit. Et il y a ma femme qui s'est réveillée déjà, qui me demande pourquoi tu ne dors pas. Je dis non, je n'ai pas sommeil. Et vers 5 h du matin, j'essaie un peu de dormir un peu. Dieu vient encore. Il m'a donné des robes. Des robes blanches. Il dit prends. C'était des valises et des valises. Il dit maintenant c'est le temps d'y aller. La fête de la noce est présente. Maintenant tu dois distribuer tous ces vêtements. C'est le vêtement de fête. Et j'ai commencé à distribuer à l'église. Pendant que je donnais des vêtements à l'église, les gens s'échangeaient et ils prenaient la route. Et sur cette route-là, il y avait la gloire de Dieu qui s'est manifestée. J'ai dit
Seigneur, donne à ce peuple un cœur de me supporter. Et voilà pourquoi dès que le Seigneur a commencé à prêcher, écoutez ce que les gens disaient. Il est qui cet homme? Ce n'est pas le fils de Marie. Ce n'est pas le fils de Joseph. Mais où il a pris cet enseignement? Et qui peut l'avaler? C'était un enseignement fort qui était différent de la doctrine des pharisiens. Un enseignement fort qui était différent de l'enseignement des services Seigneur. C'est que la mission des services Seigneur était de piller le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui n'ont pas reçu le mandat de la part de Dieu. Et ceux qui viennent chercher devant le peuple, c'est donc que ceux qui passera. Donc, dans les choses de Dieu, il y a la priorité. Dis-moi Amen. Je ne suis pas encore l'heure. Mais je transmets le message tel que le Seigneur me l'a donné. Et si tu le reçois, tu seras béni. Je vais parler sur un thème très important que l'Église a très mal prêché. Et ça, c'est un message que Dieu m'a donné pour toi la nuit. Aujourd'hui, nous traversons des églises en église. Pourquoi? Parce que j'ai des problèmes. J'ai des soucis. Mais qui peut ôter les soucis? Ça n'est pas un prophète. Tu peux traverser des prophètes de prophètes. Les prophètes sont incapables. Les pasteurs aux évangélistes, ils sont incapables. Des docteurs aux apôtres, incapables. Donc avant que Jésus fasse son entrée, il y avait le docteur, il y avait le prophète, mais il n'était pas de véritable. Il y a un véritable pasteur, il y a un véritable prophète, il y a un véritable évangéliste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit dans la bouche de Paul, il dit j'ai donné aux uns comme apôtre, aux uns comme pasteur. C'est que quand je me lève devant l'église, je ne suis pas un pasteur, parce qu'il y a le véritable pasteur qui existe quelque part. Mais moi, il m'a établi comme un pasteur. C'est que si on dit comme, c'est que je suis qu'un type de véritable. Donc je ne suis pas un pasteur, mais je suis votre frère Simeon. Mais il y a un pasteur invisible quelque part. Celui qui est capable de te guérir et celui qui est capable de changer ta vie. Dis-moi Amen. Je vous apporte un message. Et voilà pourquoi le jour où Jésus-Christ est arrivé, il dira ceci: je ne vous ai pas apporté la paix. Donc la Bible dit qu'il est le roi de paix. Mais je ne vous ai pas apporté la paix. Je vous ai apporté l'épée. Parce que l'épée est capable de séparer l'âme et la chair. L'épée est capable. Comprenez parce que le n'est pas facile. D'ailleurs, c'est que nous parlons, mais ce n'est même pas le Libanais. Non. C'était plus quand même. Dis-moi Amen. Amen. Voilà le thème de mon message. La délivrance. La délivrance du péché. Du péché. Ce n'est pas la délivrance du célibat. Ni la délivrance de la stérilité. Mais la délivrance du péché. Vous savez, quand les gens parlent de la délivrance, voilà pourquoi il y a
Nous avons aujourd'hui des chrétiens pèlerins. Et le diable, connaissant les humains, il va s'incarner dans le corps de soi-disant serviteurs. Dis-leur, je suis professionnel en délivrance. Et quand la personne commence à crier qu'il a une école de la délivrance, et là il y a la foule qui le suit, et je dis à l'église que la délivrance n'a pas une école. Le Seigneur n'a jamais formé un professeur de l'université de la délivrance. Pourquoi? Parce que Dieu dit ceci. Il fait grâce à qui il veut, au temps voulu, au moment voulu. Je ne peux pas vous mettre un ruban que 3 jours de miracle. Qui m'a dit ça? Qui opère le miracle? Ce n'est que les 3 jours de miracle, Dieu ne peut pas opérer le miracle en dehors de ces 3 jours. Et quand les gens viennent, pendant ces 3 jours de miracle, les gens sont venus malades, ils retournent malades. Mais qui vous avait dit que ces 3 jours, c'est là les 3 jours de miracle? Parce que quand je suis opéré de miracle, c'était spontanément. Ça n'était même pas préparé. Que demain je vais faire ceci. Parce que demain ne nous appartient pas. Ce que Dieu pense, il accomplira. Voilà pourquoi personne ne connaît la pensée de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. C'est quoi la délivrance? C'est rendre une personne libre. Est-ce qu'il y a un lecteur? Pendant que le bien-aimé est en train d'interpréter, je veux un bon lecteur, s'il vous plaît, parce que nous allons lire les Écritures. Papa Cécile, un bon lecteur, je demande. Un bon lecteur. Ah, on t'attend à présenter. La délivrance, c'est libérer une personne sous une emprise. Libérer une personne sous une puissance. Libérer la personne sous un règne. Libérer la personne sous une autorité. Je prends un exemple. Israël était en Égypte. Et quand Dieu a envoyé Moïse, il était allé pour libérer le peuple sous la force du Pharaon. Et c'est pourquoi Israël dira, nous sommes délivrés de la main des Pharaons. C'est qu'en conclusion, être délivré, c'est être libre de toute oppression. Dis-moi un grand amen. Amen. Non, un amen. Amen. Mais écoutez, la Bible dit ceci. Celui qui n'est pas délivré, c'est un esclave. N'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Suis-moi bien. Parce que si tu viens ici, tu ne viens pas pour le mariage. Si tu viens là, ce n'est pas parce que tu es stérile. Si tu viens là, ce n'est pas parce que tu n'as pas de papier. Ce n'est pas parce que ta vie n'est pas stable. Mais nous venons vers le Seigneur pour chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Et c'est ça la mission de Dieu. Parce que nous allons marcher avec le Seigneur cette année. Et tu vas te mesurer par rapport à la parole. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui se met à commettre le péché, celui qui obéit au péché, devient esclave du péché. N'est-ce pas?
Je parle de la délivrance du péché. C'est quoi d'abord le péché? Il faut que nous ayons la connaissance de ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Quand tu n'obéis pas à la parole, tu pèches. Quand Dieu dit, allons-y dans sa présence, et que tu ne vas pas dans sa présence, tu désobéis à cette parole, tu pèches. Ne vole pas. Quand tu voles, tu pèches. Toute loi établie dans la parole de Dieu. Si tu désobéis à cette parole, la chose devant nous. Aujourd'hui, ces gens-là ne sont plus. Mais chercher le mariage comme moi. Ils voulaient aussi avoir des enfants comme moi. Ils voulaient la richesse comme moi. Il y a même ceux qui étaient mariés mais qui sont morts. Les autres avaient plusieurs enfants mais ils sont morts. Il y a même des riches qui sont morts. Mais moi je suis en train de courir derrière. Je peux tout. Amen. Tu verras sur 100% des chrétiens ne peuvent pas acheter. 20% des fidèles qui craignent Dieu. 80% des criminels. Les criminels. Quelle est l'importance de l'église? Ce n'est pas parce qu'il y a une foule que nous sommes église. Non. Vous êtes nombreux à l'église, mais c'est plein de criminels. Les gens qui n'obéissent pas à la parole. Les gens viennent chercher la délivrance du corps. La délivrance physique. Mais la priorité de Dieu, ce n'est pas la délivrance physique. Mais c'est la délivrance de l'âme. Parce que quand l'âme est délivrée, voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, le verset 20. Ézéchiel 18, le verset, écoutez. C'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Ça c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Ézéchiel. Il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Cela veut dire quoi? Que ce n'est pas l'esprit qui pêche, ni le corps qui pêche, mais c'est l'âme qui pêche. Parce que l'âme, c'est le domaine des sentiments, le domaine des émotions. Mais pour que l'âme pêche, c'est l'esprit qui commence. Tu médites les péchés, il prend cette pensée, il dépose ça dans l'âme. Parce que la pensée n'a pas de sentiment. Et dès qu'il dépose cela dans l'âme, et il y a le sentiment des péchés qui monte. Maintenant, dès que l'âme est rassasiée, il pousse le corps d'accomplir ce qu'il a pensé. Si l'âme refuse, même si la pensée avait tourné dans ta tête, mais si l'âme refuse, le corps ne péchera pas. Voilà pourquoi David dira, délivre mon âme de sa prison. Parce que si l'âme est délivrée, l'homme ne péchera jamais. Si l'âme est délivrée, même s'il y a la tentation dans ton esprit, mais tu ne tomberas pas, parce que tous les désirs charnels est brisé dans ton âme. Et voilà la priorité de Dieu. Ce n'est pas d'abord la délivrance charnelle, mais c'est la délivrance de l'âme. Et quand l'âme est
délivré, c'est alors que la personne est sauvée. Parce que c'est dans l'âme où il y a la connexion avec le monde éternel. Voilà pourquoi si tu as des mauvais songes, tu vas te poser la question de savoir l'état d'âme de ton âme. Parce que tout est lié dans l'âme. Les démons ont, dès qu'ils ont le pouvoir sur l'âme, ils sont l'autorité sur toi. Parce que c'est l'âme qui est connectée. La connexion c'est dans l'âme. David n'a pas dit libère ma pensée. Il n'a pas dit libère mon corps. Mais libère mon âme de sa prison. Je connais une femme. Pardon, un paralytique. Il y a eu Jésus dans une maison. Les gens ont soulevé ce paralytique. On l'a ramené vers le Seigneur. Seigneur, il a besoin de la guérison. Mais la Bible dit Jésus, ayant regardé cette femme, Jésus dira ceci: femme, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Mais ce n'était pas à cause du péché qu'on l'a ramené vers le Seigneur. On l'a ramené pour la délivrance, la guérison, parce qu'elle était paralytique. C'est que pour Jésus, c'était un enseignement. Il a donné un enseignement à ces gens qui ont rapporté ces paralytiques. Il dit: écoutez, l'essentiel, ce n'est pas la guérison charnelle, mais l'essentiel, c'est la guérison de son âme. Voilà pourquoi il faut d'abord que ce péché soit pardonné. Tout le reste viendra après. Je lui ai pardonné le péché. Même si la mort intervenait en ce moment, il aura la place dans le royaume. Dis-moi Amen. Amen. Paul qui avait une bosse sous son dos. Paul est allé pleurer vers le Seigneur. Il dit: mais Seigneur, j'accomplis les miracles. J'ai guéri les paralytiques. J'ai guéri les malades. Mais moi, cette bosse qui est derrière moi. Écoutez ce que le Seigneur dit. Paul, ma grâce te suffit. C'était quoi la grâce? Parce que Paul était déjà sauvé. Il dit: le reste, ce n'est pas important. Mais ma grâce te suffit. Celui qui est venu ce matin pour venir chercher le mariage, il y a une voix qui retentit dans le ciel. Même si tu ne te maries pas, mais la grâce de Dieu te suffit. Même si tu n'as pas de... Même si avec cette maladie, tu peux mourir ce soir, mais la grâce de Dieu te suffit. Il y a la priorité de Dieu. Oh, la priorité de ces choses-là. Quand ils ont ramené cette femme devant le Seigneur, la priorité, c'était la guérison. Moi, je peux avoir pitié de toi parce que tu n'as pas d'enfant. Je veux me présenter devant le Seigneur. Il me dira: Simeon, donner les enfants, c'est bien, on s'en sauver. C'est ce qui est important. Je peux me présenter devant le Seigneur pour ton mariage. Mais le Seigneur me dira: va dire à mon peuple, le mariage est sérieux. D'abord, c'est la délivrance de son âme. Voilà pourquoi quand tu viens vers le Seigneur, viens d'abord pour la délivrance de ton âme. La délivrance de l'âme. Mais écoutez, le péché a trois dimensions. Le péché a trois dimensions. La Bible dit ceci: tu peux concevoir le péché. N'est-ce pas? Concevoir le péché. Quand tu conçois le péché, tu pêches les choses. Psaume chapitre 66, le verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Nous allons aller tout doucement.
Nous sommes en train d'ouvrir la marche avec le Seigneur cette année. Nous devons marcher avec le Seigneur. 18. Somme 66, 18. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aura pas exaucé. C'est fini. Parole du Seigneur. Ça c'est David. Écoutez ce que David dit. Si j'aurais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait jamais exaucé. C'est que quand tu conçois le péché, quand tu penses mal à ton prochain, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, c'est un serviteur aussi, mais tout ce qu'il pense des autres, qu'il est mal. Et lui croit que le péché c'est l'adultère. C'est le mal l'adultère. Et la Bible dit que celui qui médite le mal pour son prochain, c'est un meurtrier. Voilà, David refuse. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, et le Seigneur a confirmé cela d'ailleurs dans Matthieu 5. Écoutez ce que Jésus dit. Dans la loi de Moïse, celui qui couchait avec une femme ou avec un homme avant le mariage, qu'il soit lapidé, c'est un péché. Mais quand Jésus a dit, écoutez ce que Jésus dit. Non, ce n'est pas le fait de coucher, ce n'est pas le fait d'accomplir l'acte, mais le fait de penser, de concevoir le péché. Tu pêches. Et combien nous vivons aujourd'hui dans des églises? Mais toujours nos pensées sont suyées. Tu penses mal aux autres. Tout le temps. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment même pas de reproches. Dès que vous le reprochez, des mauvaises pensées commencent à tourner. Il ne sait pas qu'il est en train de pécher. Mais s'il y a une femme qui est engrossée, elle commence à l'insulter. Je savais. C'est une impudique. Le pasteur ne savait pas. Moi je la connais, ça fait longtemps. Mais elle, c'est une impudique. Et toi, David dit que si j'avais conçu l'iniquité, et pendant que tu conçois l'iniquité, Dieu ne t'exaucera jamais. Il te faut la délivrance. Et voilà la première délivrance que nous devons chercher. C'est la délivrance du péché. Parce que nous sommes des esclaves du péché. Je dis à l'église, celui qui n'est pas délivré du péché, même si tu vas chercher la délivrance dans des prophètes, je ne sais pas où, Dieu ne t'exaucera jamais. Et tu n'auras jamais le passage dans les cieux. Non, le royaume ne t'appartient pas. Parce que tu n'es pas délivré du péché. Dis-moi Amen. Amen. Il y a la deuxième dimension. La première dimension, c'est concevoir le péché. Et la deuxième dimension, c'est commettre le péché. Tu conçois le péché et tu commets le péché. David avait commis le péché. Il ira devant le prophète Nathan. Oui, j'ai commis le péché contre Dieu. On ne pêche pas contre les personnes, non. Mais tu commets le péché contre Dieu. Voilà pourquoi chaque instant quand tu commets un péché, comprends que tu as transgressé la loi de Dieu. Et ce péché, tu ne l'as pas fait au pasteur Siméon, non. Mais tu as commis le péché devant Dieu. Et voilà pourquoi David a reconnu. Écoutez, prophète Nathan. Je
j'ai péché contre Dieu. Ce qui est important, c'est avoir la conscience que tu as péché. Mais il y a des enfants qui se disent enfants de Dieu. Même s'il a péché, il n'a pas la conscience qu'il a péché. Oui, si je fais ça, c'est toi qui m'avais poussé à faire ça. Dieu n'a pas besoin. La cause qui t'a poussé à faire ça. Mais ce que tu as besoin, tu as péché, demande pardon. Adam, pourquoi tu as fait ça? Ce que tu attendais d'Adam, c'est de demander pardon. Mais Adam dira, Seigneur, ce n'est pas moi, c'est la femme qui a fait. Dieu dira oui, comme tu n'as pas confessé, je vais vers ta femme. Ève, pourquoi tu as fait ça? Ève aussi à son tour. Pour te confesser. Il va se défendre. Aujourd'hui à l'église de Dieu, plein des hypocrites et plein de têtus. Tu verras une dame comme elle est, et telle qu'elle est assise. Hypocrite. Lorsqu'on commence à louer ici, tu la verras en train de danser, de louer. Tu te dis c'est or c'est faux. Voilà pourquoi je pose la question. Tu mens qui? Dis-moi amen. Amen. Non, un grand amen. Amen. Et dans cette dimension, concevoir le péché, commettre le péché, c'est une dimension qui demande la délivrance de ton âme. Maman cette dame qui me regarde, elle sort avec des hommes mariés. Mais quand elle vient ici, oh pasteur, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Je prie, mais je n'ai pas tapé jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que je n'ai pas fait, mais tout le temps c'est des rejetés. Comment ne veux-tu pas être rejeté alors que tu es hypocrite devant Dieu? Mais commence d'abord à confesser. Mais on ramène une femme pour la guérison, elle était paralytique. Jésus dira, écoutez-moi. Premièrement, les péchés sont pardonnés. L'essentiel. L'essentiel. Ce n'était pas la guérison physique. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et le péché, écoutez, il y a une précision. Le péché ne vient pas de l'extérieur. Mais le péché habite en l'homme. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous sommes le temple de Dieu en esprit. Soit tu es le temple de Dieu en esprit, soit tu es le temple des démons en esprit, soit c'est Dieu qui habite en toi en esprit, soit c'est le diable qui habite en toi en esprit. Parce que l'homme, c'est le champ de bataille de ces deux esprits. Dieu veut diriger, les démons peuvent aussi diriger. Mais quand c'est Dieu qui dirige, les fruits c'est la sainteté. Les fruits c'est l'obéissance à la parole. Mais quand c'est le diable qui te dirige, maintenant l'homme est passionné de la chair. Il n'y a que le désir de la chair. Il obéit à sa chair. Parce qu'il n'a pas d'autorité sur son corps. Mais celui qui dirige, c'est celui qui est en lui. Voilà pourquoi Matthieu dira ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. C'est que dans l'homme il y a une semence.
Et c'est des semences qui sortent de l'homme, qui produisent ce que nous voyons. Et c'est ce que nous voyons qui suit l'homme, qui est le péché. C'est pour autant dire que le péché n'est pas l'extérieur, c'est dans l'homme. Vous savez, dans les jardins, moi je me suis posé la question. Dieu, il nous aime. Mais écoutez ce qu'il a fait. Dans le jardin, il a placé un arbre de vie. Dieu est vraiment compliqué. Arbre de vie. Il devait juste laisser cet arbre de vie. Arbre de connaissance. Mais voilà qu'il va encore placer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il dira donc ne touche pas ça. Voilà pourquoi le mystère du diable, il pousse toujours à la personne de faire ce que Dieu interdit. Quand Dieu dit donne ta dîme, le diable lui dit maman donne, tu es déjà béni, tu as des enfants, tu as des malades, ne donne pas. Et là il commence à tourner ta tête. Papa ceci, avec des factures et des enfants, nous avons tellement de charges. La dîme on ne peut pas. Que le Seigneur nous comprenne. Dieu ne te comprendra jamais. Parce que tu marches à l'encontre de sa parole. Et c'est ça la mission de l'ennemi. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre-là, ça s'appelle le corbeau. Parce que le bien, c'est la couleur blanche. Le noir, c'est le mal. Quelqu'un a compris? Voilà pourquoi le corbeau n'est pas mangeable. C'est un oiseau impur. Mais ce que l'homme veut, toujours toucher à l'impureté. Voilà pourquoi la vie de l'homme, il veut toujours l'impureté. Tout ce que Dieu ne veut pas, c'est ce que l'homme touche. Tout ce que Dieu interdit, c'est ce que l'homme touche. D'ailleurs, c'est la nature d'un homme. Si tu as un enfant à la maison, tu dis écoutez, ça ne touche pas. Dès que tu tournes ton dos, fixe les armes. Pourquoi papa m'a dit de ne pas toucher? Pourquoi maman m'a dit de ne pas toucher? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dès que tu vois sa maman n'est pas là, il prend la chose. Mais c'est la vérité. Pourquoi ils m'ont dit de ne pas toucher? Ça c'est la nature de l'homme. Mais un enfant de Dieu, même s'il ne voit pas, il obéit. Parce que c'est ce que Dieu fait pour lui. C'est Dieu qui connaît ton avenir. Si tu dis ne prends pas ce chemin, ne le prenez pas. Parce que Dieu voit là où tu ne vois pas. Dieu voit la finition de ce chemin-là. Il voit la fin de ce chemin. Mais toi tu vois le présent. Mais demain tu ne sais pas. Excusez-moi un exemple bizarre, mais je vous le dirai quand même. Il y a un frère qui est venu me voir. Ça fait, je crois, 6 ans quand on était encore à Panthère. Pasteur, je veux me marier. Avec une soeur qui a le virus de sida. Tu le sais? Oui, papa, je le sais. Tu l'acceptes comme ça? Papa, je vais me protéger. J'ai dit, écoutez, cela n'engage que toi. C'est que la personne voit un danger. C'est comme s'il y a le TGV qui passait. Il dit, je veux me mettre sur la vague. Au nom de Jésus-Christ, que le TGV s'arrête. Papa. Yes, il y a beaucoup de temps de lui même quand le cri s'est levé contre lui, le cri, on lui a dit de partir. Joseph,
Joseph et Marie, prenez l'enfant, allez-vous. Lorsqu'ils s'enfuyaient, on fouillait avec celui qui était Dieu en même temps. Et lorsque Lucifer a commencé la bataille dans le ciel, Dieu dira à l'ange Michael, la façon dont le diable a commencé, Dieu ne l'appelait même plus Lucifer, il a commencé à l'appeler le diable. Dès qu'il a commencé là, si vous le laissez, ce trône peut partir. Si vous le laissez tel qu'il a commencé là, ce trône peut partir. C'était la première fois que Dieu ait peur en disant le même vous le combattez. Pourquoi Nicolas le va quitter? Que je suis saint. Même s'il commence le combat, il ne vaincra pas. Laissez-le faire tout ce qu'il veut. Moi je suis Dieu. Je suis saint. Je suis sur mon trône. Dans ma divinité. Non. Dieu a dit, lève-toi ange, combattez. Et ils ont combattu jusqu'à ce que l'ange était chassé du ciel. Il ne faut pas tenter Dieu. Il y a une sœur qui veut me voir. Papa, il faut que tu nous convoques avec le frère. Il est aussi là, il me regarde. Il est là, je ne l'accuse pas, mais c'est un témoignage. Les gens ne savent pas de qui il s'agit. Oh, ça fait autant d'années. Autant d'années, je suis avec le frère. Si je dis, mais quand est-ce que tu vas m'épouser? Tu es pressé. Pourquoi tu es pressé? Tant d'années on est ensemble. Papa, je ne comprends pas. Ça devient démoniaque. Je peux rentrer la sœur au bureau. Est-ce que le frère t'a déjà dévoilé? Papa, 2 fois seulement. Ah maman, tu es devant Dieu. Tant d'années que vous êtes ensemble. Papa, pardonne-moi, j'ai menti. Plusieurs fois. J'ai dit, mais écoutez, pourquoi tu es en train de tenter Dieu? Dévoilé. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans? Alors, ma belle, c'est tenter Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Le mal est à l'intérieur. C'est le mal que papa, le frère m'a tenté. Ou la sœur m'a tenté. Non. Si tu étais tombé, parce que le mal est en toi. Maintenant la sœur ou le frère est venu tout simplement réanimer, réveiller le mal qui habite en toi. Voilà pourquoi Paul dira ceci. Mais le mal que j'ai, c'est ce que je fais. Par là j'ai compris qu'il y a une force du mal qui habite en moi. C'est que le péché habite dans l'homme si tu n'es pas délivré. Mais celui qui est délivré, le mal est sorti, le mal est parti. Même s'il y a une tentation, tu ne donneras jamais. Voilà pourquoi le Seigneur dira ceci. J'ai vaincu l'ennemi. Parce que quand le diable est venu vers moi, il n'a rien trouvé de lui en moi. J'avais rien en moi. Voilà pourquoi je ne pouvais pas tomber dans cette tentation. Il y a une scène qui m'avait dit, papa. Je ne sais pas. J'ai traversé des églises. Dès que je mets mes pieds dans une église, les hommes sont bouleversés. Même les secrétaires derrière moi. Les chants derrière moi. Les frères, écoutez, je vais t'épouser. Et ce que je n'ai pas compris, papa, je suis sorti avec un pasteur dans la même église. Donc la sœur sort avec Simeon. Après, il sort avec Achille. Il va faire le tour. Et il sort avec Honoré, le dirigeant.
Et il va sortir aussi avec un papa Arthur qui est dirigeant. Mais moi, ça qui me documente. Donc, vous avez l'église, il y a un bâton, un bâton, qui me documente. Elle vient à l'église, son but c'est chercher les têtes et les grandes têtes. Mais ça, c'est la sorcellerie. Tu dois te délivrer. Pourquoi? Parce que écoutez ce qu'un Jean dit, papa, un Jean. Supportez-moi. Un Jean chapitre 3. Ah non, ce n'est pas moi, c'est la sœur qui m'a tenté. Pourquoi la sœur? Mais quand la sœur t'a tenté, pourquoi tu es tombé à Parce qu'en toi, il y a une sémence. Qui était réveillée. Mais je vous ai raconté l'histoire d'un évangéliste qui va appeler une sœur à la maison. Tu es belle. Voilà pourquoi quand un fait commence comme ça là. Oh mais quelle beauté. Tu es tellement belle ma soeur. Mais une fois c'est bon, ça suffit. Deux fois, trois fois, quatre fois là, ça commence à aller tourner l'autre côté. Et l'évangéliste va inviter la soeur à la maison. Parce qu'elle a préparé pour être cet évangéliste. Pour ça, la confiance n'a pas trouvé sous son conseil. Pas confiance à tout le monde qui se donne de Dieu. Et à la fin, ils ont mangé. Et l'évangéliste qui va quitter sa chaise, qui va aller s'asseoir là où la scène est. Et là, quand on a touché la scène, papa, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu m'entends, mais tout ce que je te dis tout le temps, tu ne m'as jamais compris. Tu ne m'as jamais compris. Non, mais sois clair, papa. Qu'est-ce que tu veux? Parce que je ne comprends pas. Non, mais tu n'es pas un enfant comme tu n'as pas 14 ans, 12 ans. Même un enfant de 15 ans, 16 ans, tout ce que je fais, il est censé le comprendre. Ah, j'ai compris. La sœur dit là, j'ai compris. Mettons-nous à genoux. Nous allons prier. Nous allons glorifier le Seigneur. Parce que la Bible dit, tout ce que vous voulez faire, avant toute chose, rendez gloire à Dieu. La sœur s'est mise à genoux. Et l'évangéliste a poussé la sœur. Allez, saute. Un évangéliste a tout bang au sac. L'évangéliste a eu peur de la prière. Écoutez ce que la Bible dit. Nous allons clôturer là. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné. 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Écoutez, d'abord c'était concevoir le péché, n'est-ce pas? Et deuxièmement, commettre le péché. Mais ici Dieu dit, il n'emploie pas le verbe concevoir, ni le verbe commettre, mais le verbe pratiquer. Tu sais, on peut commettre un péché une fois. On se répond. N'est-ce pas? Voilà pourquoi le Seigneur dira ceci. Mon serviteur tombera, mais je le relèverai. Je ne te dis pas d'aller tomber, mais Dieu dit mon serviteur tombera, je le relèverai. Ça fait combien de temps que tu te disais chrétien? Mais tu tombais, maintenant relève-toi. Mais si ça devient une pratique, il dit, répète papa. Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu. Parce que quand on est né de Dieu, on ne pratique pas le péché. Continue. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Parce que la sémence de Dieu, qui est le Saint-Esprit, demeure en lui. Si tu veux pécher, cette sémence qui est en toi, tu diras non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Parce que tu as une sémence. La sémence de Dieu, cette sémence, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dira ceci. Il est avantagé pour vous que je m'en aille. Si je m'en vais pas, le Saint-Esprit, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, le consolateur viendra. Et c'est lui qui va vous convaincre
cette semence qui est en toi, c'est cette semence qui te convainc de ne pas pécher. Mais quand tu pratiques le péché, est-ce que je n'ai jamais été enfant de Dieu. N'aie pas honte, dis-le en toi. Il y a une maman ici. Tout à l'heure, je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, elle comprend. Même moi, ce que le pasteur a mis à côté. Ne le vois pas comme ça. Il y a aussi cela. Je commence toujours par eux pour que tu puisses comprendre que si je les attaque, et toi alors? Un jour, ça peut aussi arriver que, avant que je commence à prêcher, que je dise à une maman, lève-toi. Lève-toi. Sœur Angélique. Maman Angélique. Sœur Naomi. Maman Naomi. Sœur Élisée. Sœur Élisée. Prenez-moi cette sœur. Ramenez-la jusqu'à la gare. Qu'elle prenne le train. Si elle prend le train, là vous rentrez. Et on lui dira qu'elle ne vienne plus. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, maman, qui est avec Dieu, mais qui ne se répand pas. Écoutez, la repentance, ce n'est pas quelque chose de progressif. Non, c'est pas mais au lieu de les noms confessés de nos addictions, on confessait le minot du gros addictions. Tu demandes pardon encore. Nous en passons bien. Dieu est vraiment bon. Avant, lorsque tu péchais, tu as mené un anneau avec toi. C'est comme maman. Et cette maman a comblé l'anneau. C'est que tous les jours, et tous les jours, les gens vont te voir avec un anneau. Maman, dimanche, elle est le dimanche passé, elle avait un anneau. Il y a des choses. Vous savez, il y a des péchés. Même le diable n'en peut plus. Non, toi, là c'est trop. Dieu ne veut plus de exagérer. Il dit non, non, tu as exagéré. La délivrance du péché. Il y a Massoum. Mais vous devez des péchés. Il y a des gens qui ont envie d'abandonner le péché. Mais ils n'arrivent pas. Comme Paul. Voilà pourquoi Paul ne demande pas la délivrance pour la cause qui est derrière son dos. Et il dit le bien que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Mais qui me délivrera? Qui me délivrera de ce force du péché? C'est la première chose que nous devons chercher. C'est la délivrance du péché. La délivrance du péché. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Nous allons clôturer là. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18. Nous allons clôturer rapidement. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Hérité, parole du Seigneur. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Ce n'est pas par des choses périssables. Parce que le rachat de l'âme, c'est la délivrance. Ce n'est pas par des choses périssables. Ni de l'argent, ni de l'or qui vous a délivré. De la vaine manière
que vous avez hérité de vos pères. Mais ce n'est pas le sang précieux de Jésus. Nous allons clôturer ici. Cela veut dire quoi? Il y a beaucoup d'enfants. Pendant qu'ils commettent les péchés, il essaie de forcer d'abandonner les mensonges, les critiques, la calomnie. Ils essaient de forcer, mais ils n'arrivent pas. Et bien l'apôtre Pierre dit, le tel péché, ce n'est pas le péché qui est dans le ciel. Mais c'est un héritage. Vous savez, il y a des gens qui ont hérité l'adultère. Il peut être dans un mariage. Mais comme c'est un héritage, il finira par sortir avec un autre homme à l'esprit. Parce qu'il a hérité l'adultère. Il y a des femmes détruites dans les maisons. Des femmes détruites qui veulent diriger leur mari. Si tu leur demandes, papa, même sa maman était pareille. Elle a hérité la têtitesse de sa maman. Une femme ne peut jamais être têtue. Ça, c'est un héritage malheureux. Une femme qui veut diriger son mari. Une femme qui crie sur son mari. Si tu vérifies bien la vie de sa famille, sa maman aussi était pareille. C'est qu'elle a hérité cette têtitesse de sa maman. L'héritage. Un péché comme héritage. Il y a des hommes aussi qui courent derrière des jupons. Mais un enfant de Dieu qui prie aussi. Si tu vérifies son père, il a hérité ça, c'est son père. Un père qui était polygame, qui avait des enfants passés par là. Et il s'est vérifié, je suis chrétien. Je connais la parole. Là, il commence à crier sur la femme. Qu'est-ce que tu connais, toi? Moi, j'ai la connaissance plus que toi. Mais tu as la connaissance du mal. Il te faut la délivrance. Parce que tu as hérité quelque chose de mal à tes parents. Le péché comme étant un héritage. Qu'est-ce que tu as hérité de ton papa? Il te faut la délivrance. Moi, je ne joue pas avec les hommes. Il y a une maman qui m'a dit, papa, moi, cette fois-ci, le mari qui viendra, la façon dont j'ai souffert auprès des hommes, 3 enfants avec 3 pères différents, celui qui viendra cette fois-ci, c'est lui qui va payer tout ça. Et je lui ai dit, cette personne ne viendra pas. Il n'enverra pas quelqu'un pour venir souffrir. Il ne viendra pas. Tu resteras comme tu es. Jusqu'au jour où tu changeras tes propos. L'homme qui viendra, je vais l'aimer de tout mon cœur. Là, Dieu va le donner. S'il paiera les pots cassés, là, il ne viendra pas. Là, ce seront que des hommes mariés qui viendront. Vous marcherez un moment. Le jour où tu veux lui faire payer les pots cassés. Il te dit là, d'ailleurs, je suis marié, est-ce que tu n'es pas informé? L'héritage. Qu'est-ce que tu as hérité? On n'a pas le temps. Vous allez me parler sur une famille qui a hérité l'adultère. Je peux vous dire ça rapidement. La famille de David. David a couché avec la femme d'Uri, Bathsheba. Une femme d'autrui. Maman. Même si on t'a vraiment sorcelé, la femme d'autrui ne la touche pas. Papa, même si on t'a ensorcelé, la femme d'autrui ne touche pas. Maman, même si on t'a ensorcelé, le mari d'autrui. Il m'avait menti en disant qu'ils étaient en train de faire le divorce. Or, c'était faux. Mais maintenant que tu es informé, qu'est-ce que tu as fait? David a couché avec la femme d'Uri. David a mis la moitié.
Et les conséquences. Vous savez, le péché, c'est bien. Dieu peut te pardonner. Mais les conséquences du péché. Adam a péché. Les conséquences, ils étaient chassés de l'Éden. David a fait un enfant avec la femme d'autrui. Conséquence, cet enfant était décédé. Dieu l'avait tué Absalom, le fils de David. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couché avec plusieurs femmes de son père. Parce que David avait 500 femmes. Excusez-moi. Quand il est aujourd'hui avec cette femme, demain avec ça, demain, celui qui était la première, elle doit attendre 500 jours pour que David revienne chez elle. Mais en attendant les 500 jours, il y a Absalom qui va prendre la relève. Pourquoi? Parce que c'était un esprit qu'il avait hérité de son père. Et il y a le deuxième fils. Il s'appelle Amnon, le fils de David. Il va monter tout un plan pour coucher avec sa demi-sœur Tamar dans le palais royal. C'est un esprit qu'il a hérité à son père. Troisième fils, Salmon. Je ne parle pas de Salomon. Toi qui lis la Bible, c'est Salmon. Et qu'est-ce que Salmon a fait? Il y avait une belle fille dans le palais royal qui s'appelait Abishag. Maintenant, il sortait avec Adonijah, le fils de David. Et Salmon l'aimait aussi. Et quand il a compris qu'il sortait avec son frère, à cause de l'esprit qu'il avait hérité de son père, il a tué Adonijah, son frère, à cause d'une femme. Et à la fin, Salomon, le fils de David. David en avait 500. Lui, c'est le double. Il en avait 1000. C'est pour dire, si tu n'es pas délivré, ce péché-là descendra de génération en génération. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. La délivrance du péché. Nous allons nous lever. Pendant que le frère Pichou nous entend un cantique. Pendant qu'il entend un cantique, commence à méditer. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as médité le péché. Tu as conçu le péché. Tu as commis le péché. Ou tu as pratiqué le péché. Commence à méditer. Le péché, ce n'est pas tout simplement l'adultère, mais le mensonge. Un enfant de Dieu plein de mensonges. Un enfant de Dieu plein de calomnies. Un enfant de Dieu plein de vols. Il est Dieu. Il nous aime. Alakisi molino na ye epai nanga o natondi yo dio kolo Dieu de te purifier. La Bible dit chercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu es venu chercher Dieu. Mais d'abord, c'est la sanctification. Pendant que le bien-aimé chante, élève ta voix. Commence à prier. Dis à Dieu, sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi.
nasikite nguya na yo ebatela kanga ntango nyonso nalingi mpe nakoma pepeto na miso na yo Yesu nanga kino tokokutana na lola nalapi mpe na bomoi nanga natiki kosalela masumu nasingi ete nguya na yo ebatelaka ngai ntango nyonso nalingi mpe nakoma peteto na miso na yo Yesu nanga kino tokokutana na lola oh natobio Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Dis à ce Dieu merci. Merci pour ce message et béni pour ce message. Là où cette parole est sortie, que le Seigneur puisse encore redonner l'onction de la révélation à son serviteur. Merci Seigneur, car sans la délivrance du péché, il est impossible de bénéficier. Gloire encore à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu pour ce message. Amen.